Bonjour les lovers, c'est Kéliane de Lovasia et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Smartoon Eve, princesse révolutionnaire ou The Princess Imprints the Treasure. Les dessins de cette série coréenne sont réalisés par Sagon et le scénario est écrit par Irinbi Suri. Cette histoire est du genre alchimie, magie, voyage temporel et romantique. Elle est sortie courant 2022. Elle comporte actuellement 58 chapitres en version française. Vous pouvez la retrouver sur le site de Piccolo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour avoir les nouvelles vidéos. Dans l'Empire Adélamide, la famille impériale avec des procédés alchimiques a créé des homonculus. Ce sont des humains artificiels avec des talents innés pour la magie et le maniement de l'épée. Avec ces capacités incroyables, l'empereur leur fait prêter serment afin que ceux-ci ne s'attaquent jamais à la famille royale et ainsi faire d'eux des marionnettes pour défendre la paix et la prospérité. Certains deviennent même des chevaliers au service des membres de la famille royale. La 7e princesse, Evienne Rose Chloé Adélamide, dite Eve, n'accepte pas ces méthodes, considérant les homonculus comme des humains et non comme des outils. Elle s'opposera aux idées de l'empereur et refusera de prendre un chevalier à son service. L'Empire a sombré dans le chaos. L'homonculus Michael Anito a brisé la chaîne le reliant à l'empereur et a pris la tête de la rébellion, ne supportant plus d'être considéré comme des esclaves. Après avoir supprimé les membres de la famille royale, à l'exception d'Eve et de la 8e princesse Rosnith, il devient le roi des homonculus. Rosnith, portant le bébé de Michael grâce à la pierre philosophale, veut tuer sa sœur pour pouvoir être la seule à régner sur l'Empire avec Michael. Elle donnera du poison à Eve et celle-ci mourra en voyant le vrai visage de sa sœur. Michael, en apprenant la nouvelle, est désespéré. Il avait tout fait pour faire d'Eve sa femme. Il bannira Rosnith pour son acte et fait tout pour ramener Eve à la vie. Il se fera aider par le grand sage de la sapinière et de la pierre philosophale pour réussir le précieux miracle. Eve se réveillera dans son lit, étant surprise de ne pas être morte et de se voir si jeune, car elle est revenue à l'âge de ses 20 ans. Elle a gardé tous ses souvenirs de son ancienne époque. Elle a remonté le temps, juste avant que Rosnith et Michael se rencontrent. Elle décide de profiter de cette occasion pour changer le cours de l'histoire. Si auparavant elle avait laissé les choses se faire par manque de pouvoir, elle est résignée cette fois à devenir l'impératrice et à changer l'avenir. Pour cela, elle a comme stratégie de faire de Michael son propre chevalier pour éviter que l'histoire se répète. Michael, considéré comme un monstre dangereux, est enfermé dans la prison flottante pour avoir refusé d'avoir prêté allégeance à la famille impériale. Eve obtiendra l'accord de son père pour faire de lui son chevalier. Eve fera tout son possible pour convaincre Michael de devenir son chevalier. Celui-ci, étant complètement réticent au début, changera d'avis par la suite. Retombera-t-il amoureux de la 7e princesse et le passé se reproduira-t-il? Je vous laisse lire la suite de cette histoire. Le début de l'histoire est assez long et il y a pas mal de personnages à retenir, mais cette série est tout bonnement bien réussie. L'héroïne qui remonte le temps après sa mort est un classique, mais je me suis laissée emporter car les personnages sont bien dessinés et sont touchants. En remontant le cours de l'histoire, Eve apporte un nouveau récit grâce à ses anciens souvenirs. Et c'est là que l'histoire est intéressante, car elle ne sait pas si la stratégie qu'elle veut mettre en place va réussir. S'unir avec le chevalier Anito va lui apporter une nouvelle force qu'elle ne connaissait pas dans son ancienne vie. La série est actuellement en pause, mais cela me tarde qu'elle reprenne le cours pour lire la suite. Je lui attribue la note de 18 sur 20. Si vous voulez que je fasse un Smartoon ou un manga ou un K-drama en particulier, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. J'espère que vous avez passé un bon moment et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye les lovers!